Salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai une petite anecdote parce que j'ai eu des signes quand même assez sympathiques. En fait ça fait plusieurs jours que les petits lapins de la voisine s'échappent de chez eux et donc ils viennent dans mon jardin. Et là aujourd'hui j'ai réussi à en attraper un, déjà je lui en ai rendu un hier. Et du coup j'ai regardé un peu ce que ça voulait dire le lapin. Parce qu'en ce moment, je suis quand même en pleine transformation. Je fais des nouvelles choses et tout. J'essaye de créer de nouveaux programmes pour vous et pour pouvoir partager de nouvelles choses ensemble. Donc j'ai un peu lu le lapin là. Et c'est vraiment ce truc de il faut sortir de la peur pour pouvoir créer quelque chose. Le lapin a de nombreux prédateurs, c'est pourquoi il vit dans la peur des autres et dans l'angoisse de la mort. Pourtant, les rongeurs de son gabarit n'ont pas tous ce funeste destin. Alors, n'est-ce pas son attitude anxieuse qui fait de lui une proie toute désignée? Et n'est-ce pas sa crainte de perdre la vie qui l'écourte, tant il passe chaque seconde dans l'angoisse de la suivante? Cet animal nous invite à lutter contre nos frayeurs en réalisant que nous n'avons pas moins de potentiel que les autres et que la mort fait partie de la vie. Ce n'est qu'ainsi que nous cesserons d'être des victimes. Alors c'est quand même un beau message parce que ça veut dire allez, avance quoi. Arrête de te morfondre ou arrête de douter, arrête d'avoir peur de ce que les autres pourraient penser ou est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela. Non, là c'est on s'en fout, c'est vas-y, fonce, fais ce que tu as à faire parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer dans la vie. C'est pas en ayant peur du lendemain qu'on arrive à créer un beau lendemain. C'est vraiment en se disant j'ai la foi et j'y vais. Donc voilà, petite anecdote qui pourra sûrement parler à beaucoup de monde, à beaucoup d'entre vous. Alors, je vais quand même tirer quelques cartes. Donc, d'un oracle des animaux que j'ai eu récemment. En plus, sur la page d'accueil, là, on voit le chat et c'est vraiment la tête de ma minette. Alors, attendez, je vais essayer de vous faire voir. Est-ce qu'on voit... Là, elle dort. Hein. Mais c'est vraiment le même chat. C'est marrant. Message de vos animaux totems. Donc aujourd'hui, pour vous, pour nous, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre de nos animaux totems? Qu'est-ce qui va ressortir? Quel animal totem peut nous passer un message? Le kangourou. Alors c'est un peu ce que je disais par rapport au lapin, ça ressemble un peu le message. Il est juste avant. Hein. Le lapin, le kangourou. Je combats pour engendrer. Le message du kangourou concerne notre façon d'avancer dans la vie et notamment notre rapport à la créativité. Alors, saut du kangourou. Ce marsupial ne marche pas, ne court pas non plus. Il nous invite à adopter sa façon de se mouvoir dans la vie, par bond. Et ouais, c'est vrai que la vie, on avance toujours par bond. C'est vrai que quand on a des idées, c'est d'un coup, quoi. Il y a plein de choses qui arrivent et après, clac, ça se remet en place tout doucement. Et hop, c'est un peu comme les cycles en fait. Il est probable que l'approche progressive ne soit en ce moment pas la bonne. Donc il faut se lancer. Il est parfois nécessaire de sauter des étapes, d'aller directement au cœur des choses. Par ailleurs, le kangourou n'a ni croc ni corne. C'est pourtant un animal puissant et agressif et il nous souffle de courageusement mener le combat avec les armes à notre disposition. C'est un beau message.
Donc là, pour tous ceux qui sont peut-être dans un gros doute, des grosses peurs d'avancer, de créer quelque chose, d'aller dans leur projet, eh ben on vous dit foncez, sautez le pas, bondissez vers votre nouvelle destinée, vers ce qui vous parle, ce qui vous vibre, ce qui vous donne envie d'aller. N'hésitez plus, prenez vos 2 pattes là et sautez d'un bond et allez-y quoi. C'est important. Des fois, on a eu un long parcours avant, où il fallait justement patienter pour se positionner, pour ralentir, pour pouvoir s'éveiller en nous plus profondément. Donc ça, c'est la première partie en fait, un peu d'un travailleur de lumière, si vous l'êtes en tout cas, ou bien si vous êtes dans ce parcours-là de vous-même, eh ben, vous avez peut-être fait déjà cette première étape et là, on vous dit, vas-y, crée ce que tu es capable de créer puisqu'il ne faut plus douter de toi. Maintenant, tu es capable. Avec tout ce que tu as expérimenté avant, là, maintenant, c'est le bon moment, vas-y, saute le pas. Super. Alors, on va voir un peu une autre carte peut-être. Qu'est-ce qu'on doit savoir encore ? Pour notre bien à tous, notre évolution. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Je pense que le plus gros message, c'était ça quand même. On va voir, mais... Alors, il y a 2 autres cartes qui sont tombées. La pieuvre. Alors, déjà, la pieuvre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la pieuvre ? Je fais 8 choses à la fois. Le message de la pieuvre concerne la diversification de nos actions et façons d'agir. C'est un peu ce que je suis en train de faire. En ce moment, en tout cas pour moi. Ventouse et tentacules, cette créature à 8 bras nous exhorte à diversifier notre activité et le cas échéant, à cesser d'être obsédé par un sujet ou une personne unique. La pieuvre vante les mérites de mener différents projets de front, d'avoir des centres d'intérêt multiples. On pourrait craindre la dispersion, mais c'est sans compter ces ventouses qui nous rappellent qu'il est possible de ne rien lâcher. Tout en étant polyvalent. Attention en revanche à ne pas être trop collant dans votre vie relationnelle. Donc oui, là en fait en ce moment c'est aller vers ce qui vous fait vibrer, et si c'est dans plusieurs domaines, eh ben n'hésitez pas. C'est comme par exemple, il n'y a pas si longtemps, enfin je ne sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Camille Lelouch, qui a plusieurs cordes à son arc. Par exemple, elle est actrice, chanteuse, auteure, etc. Elle fait plusieurs choses dans sa vie, et en fait, on lui reprochait presque de faire toutes ces choses-là, de créer toutes ces choses-là. Et elle disait, mais on peut être tout. Enfin, il n'y a pas de limite, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas que chanteur, on n'est pas que acteur, on n'est pas que auteur, écrivain, etc. On peut mener plusieurs voies dans notre vie. Personne ne nous l'interdit. Simplement, après, tenez ces centres d'intérêt et puis menez-les à bien. Tout simplement, mais s'il y a plusieurs diversifications qui vous tiennent à cœur, faites-le. On n'est pas que une chose. On ne fait pas que une chose. On n'a pas que des dons dans une seule catégorie. On peut avoir plusieurs catégories où on est à l'aise et on a envie de pratiquer, d'y aller. Donc allez-y si vous doutez de ça, si vous doutez
de plusieurs projets, de vous dire ah oui mais là si je fais ça, ça va pas y aller ou je vais pas y arriver. Non, non, là on vous dit il est temps, vous allez y arriver, organisez-vous, mettez-vous au clair sur chaque point, mettez une trame à chaque chose, coordonnez tout ça et ça va le faire. Mais faites-le, n'attendez pas le regard des autres ou l'approbation des autres, puisque c'est pour vous que vous le faites, et peut-être pour le monde, puisque ce qu'on fait pour nous, ça agit toujours envers le monde. Et vous êtes venus sûrement pour créer toutes ces petites choses. Alors peut-être qu'il y en a, ils diront c'est anodin, c'est des petites choses simples, mais on s'en fout, parce que les petites choses simples créent énormément de lumière, puisqu'elles agissent au quotidien sur plein de choses. Donc faites, il est temps. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Troisième carte, le castor. La construction. C'est un peu ce que je disais, je pense. On va voir si ça parle un peu pareil. Castor, t'es où? Haha, je suis l'architecte de ma vie. Eh oui. Le message du castor concerne la capacité de chacun à changer son environnement. Ce rongeur est le bâtisseur de la nature, un des seuls animaux capables de modifier aussi profondément son milieu, remodelant le paysage et détournant les cours d'eau. Il nous parle de notre pouvoir de transformer concrètement le monde, de bouleverser le cours des choses. Il nous dit que par notre action énergique, nous pouvons changer la réalité, mettre en place notre vision du monde et de la vie, et ne pas simplement subir ce qui est. Pour cela, il faut, comme le castor, fournir un travail acharné et continu. Alors oui, peut-être que ce que vous êtes en train de créer, ça demande du travail, ça demande vraiment d'être assidu. Mais je pense que ça en vaut la peine parce que de toute façon, dans chaque chose qu'on crée, on y met notre cœur, on y met notre ressource intérieure. Et je pense que c'est, même si ça demande des heures de, des heures de création, parce que moi je suis en train de créer aussi de nouvelles choses, voilà, des méditations mensuelles, mais aussi je vais créer des nouveaux soins que je vais commencer à mettre sur mon site internet et tout ça. Donc ça me demande aussi d'apprendre comment marche un site, comment vendre, comment machin. Enfin, ça demande d'expérimenter plein de choses pour arriver au projet final. Donc c'est pas évident puisque voilà, j'ai un peu du mal mais j'y arrive quand même. Maintenant je me dis j'y vais parce que j'ai des idées. Je sais que je suis dans la bonne voie, là, je suis vraiment dans le truc. Et c'est ce que ces cartes vous disent, c'est que vous êtes aussi, je pense, dans ce cas-là. Allez-y, foncez. Permettez-vous de bâtir votre nouveau monde, même si ça demande du courage, de la force, de la persévérance. Mais vous êtes capable puisque vous êtes soutenu, aidé. Et en fait, quand on est dans notre cœur, dans notre vérité d'âme, quand on construit vraiment ce que l'âme nous demande de construire, et ben en fait, ça se fait plus facilement. Parce que l'expérience, en fait, elle va être même joyeuse. Enfin, ça va nous apporter quelque chose. Que d'habitude, des fois, on fait les choses, voilà, ça m'embête de faire ça, nanani, je vois pas l'intérêt. Et en fait, à partir du moment où vous le faites justement dans votre centre-cœur, à partir de cet endroit-là, ça se fait naturellement, les choses arrivent. Si vous êtes bloqué, clac, vous avez une solution qui arrive à vous, parce qu'au final, vous n'allez pas rester bloqué très longtemps. Il y a des facilités en fait qui arrivent à vous. Dites-vous que le plus dur, parce que moi je sais, je suis passée par là et je passe encore par là, c'est d'oser. D'oser passer le cap. Mais une fois que vous avez passé ce cap, franchement, oui, c'est tout un processus, oui, ça peut prendre un peu de temps pour créer, pour faire ce qu'on veut,
Mais au final, c'est que du bonheur puisqu'on fait ce qu'on aime, ce qu'on veut partager, ce qu'on veut créer pour le monde, notre vision du monde. Et peu importe ce qu'on fait dans la vie, il faut arriver à le faire avec le cœur. Quel que soit votre métier, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a rien. Au contraire, dans tout métier, dans tout ce que vous pouvez créer, vous pouvez améliorer les choses. Je sais que dans beaucoup de métiers, c'est compliqué parce que la société, elle bloque beaucoup, elle met des limites. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, mais si personne change cela, si vous, qui êtes capable de le faire, vous ne le faites pas, qui pourra le faire? Il y aura toujours des pionniers dans tout, dans chaque métier, dans chaque centre d'intérêt. La vie, c'est ça. Si on veut évoluer, si on veut forcer les choses dans le bon sens, on nous demande d'oser, d'être fort, d'être juste avec qui on est, avec ce qu'on ressent, pour pouvoir passer ce cap qui est, oui, difficile au départ, mais en fait libérateur, puisque on se rend compte que quand on prend la bonne voie, on est très soutenu, vraiment. Même celui qui ne ressent rien ou qui n'est pas encore ouvert au monde un peu invisible, on va dire, entre guillemets, eh bien, on se rend compte qu'il y a des solutions qui arrivent à nous, des personnes, des vidéos, des explications, enfin des choses qui se mettent en place autour de nous, en fait, parce qu'on a pris la bonne décision. On est allé vers la voie du cœur. Et franchement, j'ai mis du temps à oser dépasser mes limites. Mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai vraiment vu que ça en valait la peine. Et que tout ce que j'ai fait, c'est pas pour rien. Et que ça fait du bien un peu de se dire que oui, on est là pour quelque chose. Et même si c'est pour nous-mêmes déjà, mais on sent qu'on agit dans le monde, même si c'est par plein de biais différents. On sent qu'on est là pour créer de nouvelles choses, pour créer de nouvelles énergies bénéfiques. Quoi qu'on fasse, dans n'importe quel centre d'intérêt qu'on soit, on peut toujours améliorer les choses. On peut toujours emmener de l'amour, du bonheur, de la bienveillance, de la joie. C'est à nous, en chacun de nous, de nous permettre en fait cet état-là. Et le vent nous y aide en nous nettoyant. Le vent est d'accord. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer, qui est quand même fabuleux. Je vous remontre un peu les cartes parce que j'aime bien. Elles sont naturelles, simples, mais efficaces. Le kangourou. La pieuvre. Le castor. Donc en vous, vous avez toutes ces forces, et bien plus encore. Mais c'est déjà... voilà, vous êtes capable. Vous êtes capable, il faut passer le cap, il faut oser bondir, il faut oser y aller, quoi. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra. Canal pour plein de choses différentes. Beaucoup pour des soins, pour des méditations guidées. Je rentre en connexion avec beaucoup d'êtres de ma multidimensionnalité qui sont de tout horizon, vraiment. Et là, j'ai fait un petit processus parce que je vais démarrer bientôt, enfin là j'ai déjà démarré les méditations guidées Lune Sacrée que vous pourrez retrouver sur mon site internet, n'hésitez pas. C'est 2 séances par mois où on va ensemble, par groupe, parce que un groupe, c'est toujours plus fort, ça augmente les énergies, ça permet de se rassembler aussi entre âmes de la même fréquence, souvent,
entre âmes qui se reconnaît, puisqu'on est venu aussi là pour s'entraider. Moi aussi j'ai été aidée, et bien moi aussi j'aide, et vous peut-être vous allez être aidé et aidé à votre tour par n'importe quel biais, hein, pas forcément par des méditations ou des soins. Vous, dans votre quotidien, vous ferez peut-être autre chose, grâce à peut-être l'aide que je vous ai apportée durant ces méditations. Ça va vous débloquer des choses et que vous pourrez utiliser dans votre quotidien. Et en fait, c'est ça la vie, c'est une chaîne infinie. Et c'est merveilleux parce qu'on s'entraide tous à un moment donné. On est tous reliés, donc quand il y en a un qui débloque des choses chez lui, clac, il va pouvoir débloquer des choses chez l'autre, etc., etc. Et en fait, c'est merveilleux parce que ça fait briller de plus en plus le monde. Et même si là, bon, on nous montre que le chaos, bien sûr, c'est plus facile, mais il y a beaucoup, beaucoup de lumière qui arrive, et c'est ça qui fait peur à l'ombre. Donc c'est pour ça que c'est très chaotique, hein, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Et vous êtes la lumière, la prochaine lumière, et si vous l'êtes déjà, c'est déjà encore plus merveilleux. Si vous en avez conscience en tous les cas, puisque vous l'êtes, vous êtes la lumière aussi. Dans vos actions du quotidien, dans vos petits gestes, dans tout ce que vous êtes, dans votre présence, tout simplement. Donc voilà. Donc regardez, allez voir, méditation guidée, lune sacrée, que je vais faire donc vers les dates des pleines lunes et des nouvelles lunes pour apporter cette énergie en fait vraiment intense qui va nous permettre aussi de nous aider à libérer beaucoup de choses et à intégrer de nouvelles choses. Donc chaque méditation, ce sera 2 fois par mois. Une pour plutôt libérer, nettoyer, voilà, un peu faire du vide, on va dire. Et l'autre méditation sera plutôt faite pour ancrer des codes, du langage et tout ça, et faire des reconnexions à vous-même, à vos multidimensionnalités. En fait, ça va être très riche. Il y a un petit oiseau qui nous parle. Et ça va être très riche, très libérateur et très, très ressourçant. Vous serez un peu comme dans une bulle, parce qu'il y aura du non-jugement, il y aura du lâcher-prise. Voilà, on sera juste là pour être, et non pour survivre ou penser, ou voilà. Là, on aura le mental qu'il faudra lâcher. On se laisse faire. Notre énergie sait ce qui est juste pour nous. Moi, je suis là pour diriger, en fait, pour débloquer des choses, pour libérer, pour que vous puissiez ensuite, pour que votre énergie puisse se réapproprier votre être, et pour que vous puissiez passer des portes, retrouver des mémoires ancestrales de tout type, multidimensionnelles. Hein. Vous avez des êtres autour de vous, des vous, en fait, d'autres dimensions qui sont avec vous tout le temps et qui aimeraient peut-être communiquer davantage avec vous. Et bien, grâce à ces méditations, en fait, on va réussir à éclaircir votre canal, à débloquer vos chakras, virer toute l'énergie négative, à apprendre aussi petit à petit, entre chaque séance, vous allez découvrir peut-être de nouvelles choses chez vous qui vont arriver. Et puis ce qui est intéressant et qui me fait plaisir de faire, c'est un groupe méditation guidée lune sacrée, pour qu'on puisse communiquer en fait entre chaque méditation, pour simplement partager tout ce qu'on peut expérimenter, tout ce que ça nous a fait, ce que chaque méditation a pu débloquer en nous, comment on a réagi à plein de choses entre les méditations. Voilà, et puis partager aussi ce langage spirituel, on va dire, ce langage de l'invisible, qu'on n'a peut-être pas l'occasion de partager au quotidien avec nos familles, nos amis, qui sont peut-être pas ouverts à cela pour l'instant, ou si vous l'êtes, en tout cas tant mieux. Mais ça peut permettre, de libérer la parole, qui a besoin d'être libérée et ancrée sur cette terre, pour qu'on puisse aussi avancer dans la parole et plus dans les non-dits. Donc je suis là pour tout ça. Il y aura donc tous mes êtres multidimensionnels,
Ça peut être des dragons, des pléiadiens, des arcturiens, des vénusiens, des aviens. Enfin, il y a plein de personnages de mes dimensions, puisque j'ai fait beaucoup de planètes différentes. Je suis très riche de plein d'endroits. Donc on ira aussi se connecter aux lieux sacrés. On pourra se connecter aux champs cristallins, aux cristaux, aux minéraux, aux élémentaux. Enfin c'est énorme. Énorme, il y aura plein de choses. Franchement, osez sauter le pas. Peut-être que c'est ça qui vous permettra de vous libérer de quelque chose que vous n'arriviez pas jusqu'à présent. Tout ce qui est karmique, transgénérationnel et tout ça, on va le faire. Regardez, allez sur mon site. Voilà, c'est 2 méditations par mois. Clac. Et si on arrive à suivre, eh bien, en fait, on va avancer petit à petit dans ces méditations et débloquer de plus en plus de choses. Et c'est super intéressant. Ça permet de s'enrichir et tout. Et de créer ce groupe, en fait, ça va nous permettre d'augmenter notre capacité de guérison, en fait. Parce que plus on est et plus l'énergie de groupe amplifie ce qu'on fait. Et c'est génial. Génial. Donc voilà. Et par la suite, je ferai encore plein d'autres choses sur mon site que je mettrai en vente. Donc je veux créer aussi des soins de mes différents êtres. De plein de choses. Là, j'ai reçu des guidances un peu. Il faut que je mette tout ça correctement, bien sûr. Hein, puisque comme je vous ai dit, il faut bosser là. Il faut y aller. Donc moi c'est pareil. Hein, il va falloir que j'y aille là et que je me mette à bosser à fond pour que je puisse sortir ce que je veux sortir. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous avez vibré, je vous invite vraiment à aller voir mon site internet et voir tout ce que je propose. Parce que je pense qu'il est temps. Il est temps d'oser, il est temps de s'illuminer, il est temps d'aller au-delà de ses peurs, de ses doutes. Et c'est vraiment ce que je propose dans mes méditations, dans mes soins, dans mes guidances, dans mes lectures d'âme et dans tout ce que je vais encore proposer après. Peut-être aussi des retraites, ça me plairait bien. Vraiment très enrichissante, parce que plus je pratique, plus je m'enrichis moi aussi. Et j'apprends de plein de choses, parce que je suis comme vous, hein. Moi j'apprends au fur et à mesure, je découvre mes capacités, mes personnages, enfin comment dire, mes autres moi multidimensionnels, je me découvre tout simplement, de plus en plus. Et c'est pour ça que je veux vous en faire profiter, pour que vous aussi, vous puissiez vous découvrir plus profondément, aller au-delà de ce que vous pensez être, alors que vous êtes bien plus. Vous êtes tellement plus. Sur ce, chers amis, chère famille d'âme, parce que j'en appelle à ma famille d'âme, à tous ceux qui résonnent avec moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite à tous, hein, peu importe, que vos cœurs résonnent avec le cœur du monde, que nous puissions être en paix tous, ici et maintenant. Et je vous dis à très bientôt.